10, et sur 2 chansons, ils arrivent à jouer en 4 heures. Ah ouais, c'est pas du tout les échos que j'ai eu. Mais non, normalement, c'est une dizaine d'heures. Je suis Martin Wittberg et donc je suis dessinateur de presse et puis un petit peu de jeux de société avec ce magnifique Casse-toi pauvre con qu'on vient présenter. Alors j'ai pas décidé spécialement de faire du dessin pour le jeu de société parce que j'avais pas prévu ça du tout comme plan de carrière étant donné que j'ai un dessin qui est quand même très particulier, c'est du dessin de presse. L'occasion s'est présentée surtout parce que j'ai rencontré Mathieu Despnous qui est un type admirable et qui m'a proposé, qui avait cette bonne idée de faire un petit jeu sur la campagne présidentielle de 2012 qui avait bien marché à l'époque. Parce que c'était l'occasion un petit peu de jouer sur des thèmes qui ne sont pas forcément des thèmes amusants à la base, mais que nous, on a dédramatisé avec un jeu d'observation rigolo. Mais bon, moi à la base, je ne fais pas tellement d'illustrations de jeux de société et je n'ai pas prévu d'en faire d'autres pour le moment. Alors moi je suis super curieux des jeux de société de manière générale et tous, hein. Pas forcément des trucs haut de gamme ou qui sont pour le public d'ultra spécialistes. Moi j'adore, à partir du moment où il y a du jeu, il y a du ludique, j'ai envie de me mettre dedans, que ce soit du jeu très simple ou du jeu plus complexe. Et je pense que pour donner envie à des gens de jouer, il faut tout simplement montrer qu'on y prend du plaisir. Aussi bien sur un tout petit jeu, mais aussi sur un gros jeu. Parce que finalement, les visiteurs qui passent sur mon site et qui voient que je parle avec passion d'un jeu un petit peu complexe, même s'ils ne vont pas forcément y jouer, ils ont conscience que c'est un domaine culturel intéressant, pour lequel on peut se passionner véritablement. Et un peu plus tard, quand je vais parler d'un jeu plus simple ou plus léger qui m'a donné autant de plaisir, ben là, ça peut créer une intention d'achat. Et ça démarre dans l'explication de jeux plus complexes. Il est bien quand même. L'une des volontés du Festival de Cannes et puis de son jury, c'est de faire parler des jeux et d'amener un nouveau public à découvrir le jeu de société. Donc il faut au sein du jury avoir des personnes qui ont à la fois une bonne expérience du jeu de société, donc des ludothécaires, des vendeurs de jeux également, il y en a maintenant, c'est super, des spécialistes du jeu de société et puis des journalistes, puisque les journalistes ont la possibilité d'exporter un petit peu le jeu de société dans d'autres domaines. Et ils ont essayé aussi d'avoir des personnes un peu plus people pour également toucher un plus large public. Alors c'est pas forcément celles qui décident, qui connaissent tous les jeux et qui jouent à tout, mais c'est aussi une façon de faire parler du jeu au maximum. Donc l'équilibre du jury du Festival de Cannes, il est assez difficile à composer. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle ils m'ont proposé et que ça a assez bien marché, je pense, pendant 5 ans. À la base, moi j'ai une nature qui est un petit peu celle d'un journaliste, même si je n'ai pas du tout la formation d'un journaliste. Quand il y a des choses qui m'intéressent, que ce soit le jeu de société, la bande dessinée, n'importe quoi, en fait, j'ai envie de le partager. C'est plus fort que moi, j'ai besoin de prendre mon clavier et de taper sur ordinateur pour partager l'expérience et ce qui m'a plu dans ces domaines-là. Donc pour le jeu de société, c'était indispensable pour moi parce que j'y ai pris du plaisir, de donner la possibilité à d'autres de jouer aux jeux qui m'ont vraiment fait plaisir. J'ai absolument besoin de communiquer dessus. Donc c'est pas du tout une vision pour me mettre en avant spécialement ou pour défendre des éditeurs, c'est simplement parce que ce loisir-là, j'ai énormément de plaisir à le pratiquer et j'aurais envie que, du coup, puisque ça me plaît moi, j'ai tendance à me dire que ça devrait plaire à d'autres personnes. Et c'est la seule raison pour laquelle je le fais. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les journalistes de manière générale. Il y a beaucoup de journalistes passionnés, notamment dans le domaine du jeu vidéo, notamment au Monde, où je vois qu'ils sont vraiment, c'est leur truc quoi. Quand ils parlent du jeu vidéo, ils sont passionnés par ça et ils ont envie de partager là-dessus, de communiquer avec d'autres personnes que ça intéresse et de créer éventuellement des vocations. Et je me reconnais pas mal là-dedans. Ouais. Je crois que j'ai toujours joué, hein. Comme beaucoup d'entre nous, quand on se lance dans le jeu de société, on a toujours eu le goût pour ça. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans ma famille, ils sont pas très joueurs. On est 5 frères et sœurs, 6, mais le 6e il est né après, donc j'étais déjà parti de la maison. Et finalement, personne ne jouait chez moi. Donc au tout début, quand j'ai commencé à acheter des jeux, je les achetais, je les regardais, je m'amusais avec les boîtes tout seul, mais je n'avais pas encore de joueurs. Il a fallu que je sois relativement grand pour pouvoir sortir de la maison et rejoindre les clubs de jeu et enfin pouvoir jouer. Mais depuis tout petit, je me souviens que j'avais un bouquin qui s'appelait Jeux de tuiles, avec tous les jeux de société ou jeux de cartes expliqués dedans. Et je me baignais dans ce bouquin, je lisais les règles, j'avais vraiment du plaisir déjà avant d'avoir des joueurs autour de moi. Je pense que comme, on va dire 80% des joueurs, j'ai envie de créer mes propres jeux. J'ai plein d'idées, comme 50% des joueurs. Mais ceux qui ont le temps de le faire, c'est peut-être 10%, 5%, voire moins. Et bon, pour l'instant, j'ai déjà fait 2-3 conneries, mais j'ai jamais eu vraiment le temps de m'y mettre comme il faudrait. C'est un métier, hein, finalement, faire des jeux. Il faut vraiment s'y mettre à 100% et il
faut beaucoup de temps. La première patate que j'ai fait pour Philibert, j'en ai plus trop le souvenir, je ne sais plus si c'est vous qui m'avez contacté ou si c'est moi qui vous ai contacté. En tout cas, j'ai l'impression qu'on s'était trouvé. Il me semble que c'est peut-être moi qui ai envoyé un mail et que la réponse était justement on voulait te contacter pour faire des illustrations. Et donc il y a un esprit commun, je pense, un petit peu dans la déconnade qui nous correspond bien et c'est toujours un grand plaisir de trouver un petit gag à faire pour le site. C'est trop bien, j'entends vachement bien quand t'avales. J'espère que ça restera dans l'interview, ça. Ça, c'est dans les Ouh, ça m'excite, ça me plaît beaucoup.